Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1, ce matin, je reçois Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, président de République Moderne et de la Fondation Respublica. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Alors la crise agricole, on en viendra au fond dans un instant. Dans la forme, le président François Hollande reçoit ce midi le ministre Stéphane Le Foll. Devrait-il directement intervenir dans cette crise agricole ? Oui, parce qu'il faut s'acheminer vers une solution. La solution est dans nos rapports avec la Russie. Il faut arriver à la levée des embargos et des sanctions. Et la solution est avec l'Allemagne, car les conditions de concurrence sont trop inégales du fait de l'utilisation par les exploitations allemandes d'une main-d'œuvre à très bas coût d'Europe centrale et orientale, et ça crée une distorsion de concurrence. En un mot, comment jugez-vous le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, dans sa gestion de la crise agricole ? La situation est difficile pour lui, il la gère de son mieux. Oui. Donc je soutiens ses efforts. Oui, la France a-t-elle perdu, vous l'avez évoqué, l'Europe là à l'instant, est-ce qu'elle a perdu de son poids et de son influence à Bruxelles ? C'est ce que dit M. Varoufakis. Mais M. Varoufakis cite quelqu'un qui est à la Commission et qui a été membre du gouvernement français. Donc je ne fais pas de dessin. Je pense qu'il ne faut pas partir de cette idée que la France a perdu de son influence. C'est à la France de faire preuve de volonté, d'intelligence, de peser. Et je pense que la définition de l'Europe, elle nous appartient autant qu'aux Allemands. Il n'y a pas de raison que les Allemands Mais imposent... on a perdu quand même un peu de notre influence, quoi. C'est assez clair, non ? Eh bien, écoutez, si la France n'est pas capable de redresser sa compétitivité et sa balance commerciale, et si vous regardez entre la France et l'Allemagne ce qui s'est passé, nous avons un déficit qui oscille entre 20 et 30 milliards d'euros. C'est préoccupant. Ça veut dire que notre appareil productif, nous l'avons laissé se dégrader. Donc c'est ça le problème de fond que le gouvernement aborde, puisqu'il a mis la compétitivité de l'économie française au premier rang de ses préoccupations. Est-ce qu'il utilise les bonnes méthodes ? Personnellement, j'en doute. Oui, on est moins compétitif face aux Allemands aujourd'hui, en tout cas dans l'agriculture, comme dans d'autres secteurs. Comme dans beaucoup d'autres secteurs, parce que le système de la monnaie unique enrichit les riches et appauvrit les pauvres, creuse les écarts, accroît les divergences, ne favorise pas les convergences. Alors ça, c'est votre thèse depuis des années. Mais depuis des années, mais elle se vérifie. Excusez-moi de dire que voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui correspond à des prévisions que j'ai faites et qui d'ailleurs sont corroborées par tous les grands économistes aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Certains disent si on n'avait pas fait l'euro, on ne serait peut-être pas non plus effectivement dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, certes, il y a une crise, mais l'Europe se comporte encore bien au niveau mondial, quoi. Non, on ne peut pas dire ça. L'Europe décline dans les échanges internationaux et nous-mêmes, nous déclinons au sein même de l'Europe. Oui. Jean-Pierre Chevènement, alors vous êtes un défenseur de la Russie et vous mettez en alerte depuis un bon bout de temps sur les effets de l'embargo. Cette fois, ça y est, on ne vous a pas écouté, visiblement, quoi. La crise agricole et puis le Mistral, quoi. Visiblement, mais je dirais que je suis un défenseur de la France. Et je pense qu'avec les sanctions dirigées contre la Russie, nous nous sommes tirés une balle dans le pied. Pas seulement nous, mais les Européens. Et nous l'avons fait pour le compte des Américains, qui veulent introduire un brandon de discorde entre la Russie et l'Europe. Ce n'est pas très intelligent. Quand même, il y a l'intervention de Poutine en Ukraine, il y a eu la guerre, il y a de nouveau des bruits de bottes encore aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire qu'il y a le montage communicationnel, mais il y a aussi la réalité. J'ai eu l'occasion de voir M. Poutine 3 heures d'affilée, en tête-à-tête, en mai 2014, et je dois dire que les engagements qu'il a pris devant moi, il les a tenus, c'est-à-dire qu'il essaierait de faire en sorte que le problème des régions de l'Est ukrainien, dont on ne parle jamais assez, qui sont peuplés de russophones, orthodoxes, relevant du patriarcat de Moscou ou de Kiev. Mais ces régions-là ne ressemblent pas du tout aux régions occidentales de l'Ukraine, qui sont des régions catholiques uniates, qui étaient autrefois polonaises. Par conséquent, c'est cette hétérogénéité qu'il faut traiter. Le gouvernement ukrainien s'y est engagé, mais
il traîne les pieds pour appliquer les accords de Minsk. Cela, personne ne le dit. Oui. Il n'y a pas que les bruits de bottes. Donc on devrait rétablir le dialogue, en tout cas davantage avec Vladimir Poutine. Mais c'est l'évidence. Regardez le rôle qu'a joué la Russie dans la solution des problèmes avec l'Iran, qu'elle pourrait jouer demain dans la solution du problème avec la Syrie. Disons que nous avons besoin de la Russie. Nous avons un ennemi commun qui est l'islamisme djihadiste. Et nous continuons à faire comme si la menace venait de l'Est. On veut recréer une guerre froide. Ce n'est pas notre intérêt. Oui. Autre inquiétude en ce moment, c'est la Chine. Grand ralentissement économique. C'est une grande puissance finalement fragile, Jean-Pierre Chevènement? Eh bien, c'est un système plus compliqué qu'on ne le croyait. Disons que c'est un système à la fois capitaliste et en même temps communiste. Et on voit qu'à un moment, les Chinois n'arrivent plus à maintenir leur taux de croissance. C'était prévisible jusqu'à un certain point. Ce n'est pas notre intérêt, d'une certaine manière. Mais en même temps, ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire une succession de petites dévaluations qui peuvent en faire une grande, va peser sur la croissance mondiale, sur la croissance en Europe. Des pays comme l'Allemagne, qui vendent beaucoup de voitures haut de gamme, de biens d'équipement, vont en souffrir. Mais la France aussi, avec ses exportations aéronautiques, avec le luxe. Par conséquent, je lisais un article de Patrick Artus qui chiffrait à 1 point de PIB en moins la croissance à attendre en France dans les 2 ou 3 déjà, nous sommes quasiment années. En panne avec 0%. Oui, c'est effectivement, donc pas une bonne trimestre. nouvelle. Oui. Et il faut essayer de mettre tout le monde autour d'une table. Michel Sapin garde le cap quand même. Il a raison, il l'espère encore. Bien, il garde le cap dans le cadre de prévisions qui sont un peu rikiki. On se bat pour savoir si nous serons à 0, à 0,1, si on fera une croissance de 1% cette année, ou l'année prochaine, je ne sais plus, 1,5 l'année prochaine. Tout ça est un peu dérisoire. Je pense qu'il faut remettre l'Europe tout entière dans l'axe de la croissance, et ce n'est pas avec la solution donnée au problème de la Grèce qu'on va y arriver, parce que le problème n'est pas traité. Oui. La Grèce, justement. Alors, Jean-Pierre Chevènement, vous avez dit il y a quelques semaines ressentir une certaine admiration pour Alexis Tsipras, qui a une pensée claire, disiez-vous, et s'appuie sur son peuple. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison maintenant, puisqu'il impose une cure d'austérité? Qu'il est dans une situation très difficile, parce qu'on lui a donné le choix entre être précipité dans les ténèbres extérieures ou capituler. Alors, il essaye de ne pas capituler, mais en même temps, quand vous regardez les conditions faites à la Grèce, 50 milliards de privatisation, une dette qui maintenant atteint 200% du PIB, qui ne sera pas remboursée. Où va-t-on? Il faut faire à la Grèce. Donc vous êtes un peu moins admiratif quand même de Tsipras? Si, je suis toujours admiratif par son combat, car c'est un homme combatif, intelligent, mais il faut écouter ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est que voilà, le peuple grec s'est exprimé, il faut en tenir compte et ne pas parler comme M. Juncker, il n'y a pas de démocratie en dehors des traités, ou alors il faut mettre la démocratie en congé définitivement en Europe. C'est ça le problème. La rentrée politique en France, Jean-Pierre Chevènement, François Rebsamen quitte le gouvernement pour retourner à Dijon, et il quitte le ministère de l'Emploi, c'est un sentiment d'échec? Disons que voilà, le premier adjoint de Dijon est mort, donc François Rebsamen revient à Dijon. Il pense à 2017 en faisant ça? Je ne sais pas à quoi il pense, je ne m'immisce pas dans le sondage des reins et des cœurs, ce n'est pas mon métier. Je pense simplement qu'il n'y aura aucune difficulté à trouver un ministre de l'Emploi dans les prochains jours. Oui. François Hollande doit-il faire rentrer les Verts au gouvernement justement dans les prochains jours, en vue des prochaines échéances également? Personnellement, je n'en ressens pas la nécessité. Je pense que les Verts polluent un discours qui devrait être rationnel, appelé à l'effort, et que trop souvent les Verts tirent du mauvais côté, je pense aux questions énergétiques, nucléaires, etc. Je pense qu'il faut un peu de rationalité dans un gouvernement. Donc voilà, les Verts feront ce qu'ils voudront, mais je ne suis pas partisan de sacrifier la cohérence gouvernementale à la participation de quelques ministres verts inconnus. Oui, Jean-Pierre Chevènement, un dernier mot en politique. Jean-Marie Le Pen, sans s'immiscer dans l'histoire interne du parti, Marine Le Pen a-t-elle raison de vouloir l'exclure du parti? C'est prévu cette semaine? Je vous répondrai oui. Oui, il faut l'exclure de la vie politique française. Oui, c'est un facteur de pollution. Merci Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président de République Moderne, était l'invité ce matin d'Europe 1 de l'interview politique.
Europe 1, il est 8h28. À venir, la revue de presse de Samuel Etienne.